On pourrait croire à des camionneurs de haut niveau s'apprêtant à braver un précipice. En réalité non. Le groupe est amené dans un ravin artificiel. Soudain, des centaines de mètres cubes d'eau sont déversés sur eux. Face au courant violent, ils vont devoir apprendre à survivre. Si vous faites remporter, allez directement chercher les zones de contre-courant. Une simulation pour prévenir des inondations bien réelles, comme celle-ci en janvier 2018 lors du passage de la tempête Birgitta. Adjoint à la préfecture, directeur d'école ou membre de l'ONF, tous sont là pour apprendre et transmettre les gestes de survie à la population. La Réunion d'ailleurs compte tous les records du monde de précipitations pour les périodes comprises entre 12 heures et 15 jours. Et il y a cette nécessité de sensibiliser la population face à ces risques, puisque à La Réunion, un habitant sur 4 se situe dans une zone potentiellement inondable. Olivier est directeur d'une école primaire à Saint-Denis. En tant qu'ancien sauveteur, il a été choisi par le rectorat pour cette formation. On a eu le volet théorique ce matin, mais c'est vrai que se mettre à l'eau, c'est d'autres sensations et puis voilà, on le vit concrètement. Donc ça c'est important, je pense. Vivre une situation dans des conditions quasi réelles pour apprendre les bons réflexes. Soit les gens s'en sont sortis parce qu'ils ont dû nager en eau vive, soit c'est un voisin qui est venu avec une corde et qui a pu les sortir de là grâce à une corde. Dans une deuxième phase, le lancer de corde, un outil indispensable à la survie. Nous on travaille avec en général en rivière et c'est vrai que c'est un outil qui est vraiment intéressant et c'est un outil qui est maintenant utilisé par les services de secours. D'ici 2 mois, la Réunion entrera en période cyclonique. Dans la nature, pas de bouton d'urgence. Pour éviter des drames humains, il n'y a que la prudence et le rappel des règles de sécurité.